Khalifa Sall et Karim Wade vers une amnistie, Cheikh Tidiane. C'est en Conseil des ministres, Fatih, que le chef de l'État a donné au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, des instructions allant dans ce sens. Une nouvelle donne qui permettra plutôt à l'ancien maire de Dakar et à Wade fils de retrouver leurs droits civiques. On voit cela dans cet élément signé Marcel Maron. À une amnistie, ce qui signifierait clairement une candidature de Khalifa Sall et Karim Wade à la présidentielle de 2024. C'est à travers une instruction ferme donnée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, en Conseil des ministres, que le chef de l'État a voulu permettre à Wade fils et à l'ex-maire de Dakar de retrouver leurs droits civiques. Pour rappel, Khalifa Sall a été condamné à 5 ans de prison ferme en 2018 dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar avant d'être gracié par le président de la République. Karim Wade, pour sa part, a été condamné en 2015 à une peine de 6 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA. La secrétaire générale à la communication du PDS, Nafissatou Diallo, soutient que Karim Wade ne veut pas de cette amnistie car il n'est pas coupable. Une déclaration faite chez nos confrères de Dakar Actu, Fatidia. Et puis Thierno Bokoum regrette un règlement de compte qui a empêché à des hommes politiques de jouir de leurs droits civiques. Ce membre de la coalition Art Sénégal soutient qu'un homme ne devrait pas choisir ses adversaires au gré de ses intérêts. Je vous propose de l'écouter, il en parle avec Chérif Dia. Souvent, mieux vaut tard que jamais. Je pense que sur cette question, il ne devait pas y avoir de pratique allant dans le sens d'empêcher à des acteurs politiques de premier plan de ne pas être candidats à l'élection présidentielle de 2019. Ce fut le cas. Nous nous sommes tous battus pour que leurs droits soient respectés. Nous avons l'habitude de le dire. Ce n'est pas une question de reddition des comptes, parce que nous sommes pour la reddition des comptes, mais ça ne doit pas se faire dans le cadre d'un règlement de compte. Ce qui fait d'ailleurs que toutes les procédures sont bafouées et vous vous rendez compte vous-même que lorsque ces dossiers ont été présentés dans d'autres juridictions, les avocats ont toujours eu gain de cause. Jusqu'à la cour de la CEDEAO où on a affirmé très clairement que même la présomption d'innocence de Khalifa Sall, par exemple, n'a pas été respectée. L'autre aspect aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez, ce sont des faits qui sont amnistiés et non des personnes. Donc le plus important, ça va être la logistique. Comment est-ce que l'amnistie va être libellée pour que véritablement ça se limite aux personnes visées et non à d'autres personnes qui pourraient se greffer à cette amnistie et en bénéficier. Puis Fatih, beaucoup d'informations sorties du premier conseil des ministres du gouvernement d'Amadou Ba, avec notamment la nomination d'Abdoulaye Baldé à la tête de l'APIX. L'ancien maire de Ziguinchor remplace à ce poste Montagassi, qui atterrit au port autonome de Dakar. Aboubacar Sadir Bey quitte le port autonome de Dakar pour la direction de l'ANSD. Maître Malik Sall, avocat, lui est nommé secrétaire permanent du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz en remplacement de M. Ousmane Diaye, appelé à d'autres fonctions, entre autres nominations issues du Conseil des ministres d'hier, Fatidia. Parlons à présent des accidents, Cheikh Tidiane. La série noire se poursuit avec 2 personnes tuées hier dans l'après-midi. Oui, en camion citerne qui s'est complètement renversé sur un taxi, comme vous le voyez sur ces images, avec à son bord le chauffeur et son client. Les 2 personnes sont décédées sur le coup. Et puis cette série d'accidents mortels sur nos routes qui fait réagir le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité routière, Cheikh Oumar Gueye, à Kaolack pour un comité régional de développement consacré à la sécurité routière, invite les chauffeurs à plus de responsabilités et à changer leur comportement. Nous l'écoutons au micro de Fally Gueye. Donc on a eu 16 morts sur 2 accidents. Il y a un accident qui s'est produit vers Bandia, sur la route de Mbour, et il y a l'accident effectivement de Koussanar, où il y a eu effectivement donc 9 morts. Et si on regarde de très près les causes de ces 2 accidents, par exemple l'accident de Mbour, en fait sur la route de Bandia, c'est toujours un dépassement dangereux, ça s'est passé en journée, donc la visibilité était là. L'infrastructure routière est très bonne, la signalisation routière était présente. Malgré tout, l'automobiliste, donc, communément appelé Wargaindé,
a voulu faire un dépassement dangereux et malheureusement il a eu un choc frontal, donc une collision entre un autre véhicule qui a causé effectivement cette mort. Ça c'est regrettable. L'accident qui s'est produit à Koussanar, c'est dans ces mêmes conditions. Le véhicule donc, de transport de passagers de type donc, bus a voulu faire effectivement un dépassement dangereux et il s'est trouvé frontalement contre cette place qui venait de Touba pour aller à Tamba. Il a percuté effectivement violemment ce véhicule, cette place, et il y a eu 9 morts. 7 sur le coup et 2 à l'hôpital, ça fait donc 9 morts. Et les 7, parmi les 9, les 7 étaient dans le véhicule 7 places. C'est pour montrer vraiment la violence donc, de cet accident. Et toujours c'est le comportement humain, c'est l'indiscipline, c'est le non-respect des dispositions du code de la route. Et c'est effectivement donc, le contrôle et la sanction qui doivent être mis en place. La Fati, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane, pour le premier bulletin de la journée. Tout de suite, la page internationale. Le rappeur américain Coolio est mort cette nuit, cher. Voilà, Coolio, donc plus connu plutôt pour son tube Gangsta Paradise, sorti en 1995, est décédé à l'âge de 59 ans, a annoncé son manager tard dans la soirée de son prénom. Artiste Leon Ivey Jr., le musicien récompensé d'un prestigieux de Grammy, est mort à Los Angeles. Le manager, également proche de longue date du rappeur, avait déclaré à TMZ, une publication spécialisée dans la couverture des célébrités, l'avoir trouvé inconscient dans la salle de bain d'un ami. Coolio a débuté sa carrière en Californie à la fin des années 80, mais a atteint les sommets de la célébrité avec Gangsta Paradise en 95, qui figurait dans la bande son du film Esprit rebelle. Nous parlons du procès du 28 septembre, 13 ans après les violences commises donc le 28 septembre 2009 au stade de Conakry. Le procès Moussa Dadis Camara et 10 autres anciens responsables politiques et militaires s'est ouvert dans une salle archi-comble. Le public s'est déplacé en masse pour assister donc à ce procès historique 13 ans après. Les 11 accusés, tous placés en détention provisoire, sont là aux côtés du principal concerné, donc Moussa Dadis Camara, Moussa Dadis Camara donc se trouvent plusieurs hommes forts de son régime, son ancien chef de camp Toumba Diakité, l'ancien chef de sécurité présidentielle Claude Pivi et l'ex-ministre de la Santé Abdoulaye Cherif Diaby, ou encore Moussa Tiekboro Camara, qui était chargé de la lutte contre le trafic de drogue, mais du côté de la défense comme de la partie civile, soit une vingtaine d'avocats en robe noire. On est unanime pour une fois, il demande collégialement plus de temps pour préparer ce dossier, ce qui fait que ce procès donc a été reporté au mardi 4 octobre prochain. L'ouragan Ian a frappé ce mercredi soir la Floride, charriant des vents soutenus allant jusqu'à 240 km à l'heure. Ian a touché donc terre le long de la côte de Cayo Costa, dans le sud-ouest de l'État, à 15h05 heure locale, selon le Centre américain des ouragans. Les premières images de l'ouragan ont montré les rues de Tampa et de Fort Myers complètement inondées. Sur le front de mer, plusieurs habitants ont filmé des vagues allant jusqu'à 5 mètres et des bateaux, mais aussi des voitures étaient emportées par les flots. Plus d'un million de foyers étaient privés d'électricité à 16h30, heure locale principalement, autour de la zone dans laquelle Ian a touché terre, selon le site spécialisé Pao Outage. Dans certains comtés de la côte, la majorité des habitants étaient sans courant, selon le site, et les autorités de l'État appellent donc ce mercredi les habitants à plus de vigilance. Et puis Kamala Harris en Corée du Sud au lendemain de tirs de missiles du Nord. La vice-présidente américaine est arrivée donc ce jeudi pour visiter la frontière lourdement fortifiée avec le Nord lors d'un voyage visant
a renforcé l'alliance de sécurité avec Séoul. La Corée du Nord a procédé à 2 tirs de missiles balistiques dans les jours qui ont précédé sa venue dans le cadre d'une série record de tests d'armes depuis le début de l'année. Sa visite de la zone démilitarisée séparant les 2 Corées pourrait servir de prétexte à une nouvelle escalade verbale de la part de Pyongyang. Le Nord a qualifié donc la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, de pire destructrice de la paix internationale lors de son déplacement à la frontière. C'était au mois d'août dernier. Sokhna Fati. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop.